non ci siamo ancora. No, ok. Ci siamo. No, aspetta ancora un po'. Ci siamo. Allora, ci siamo in diretta. Normalmente ci siamo. Ciao Nicola. Bonjour, ciao Isabelle, ciao, Ciao. buongiorno. Un Come piacere. va? Benissimo, e te a Eh, Venezia? Tutto bene a Venezia, sì, c'è una bella giornata di sole. Benissimo. Penso che lasciamo magari un po' la gente arrivare, non so ancora quanti ci Non sono. Ci sono abbiamo... 16 che guardano. Ciao a tutti. Bonjour, bonjour à tout le monde, à tous. Bonjour à tous. On a réussi à faire ce fameux direct, enfin. Et je laisse un peu les gens arriver au fur et à mesure. Voilà, on est maintenant 25 qui guardiamo, qui nous regardons un peu cette petite présentation que je voulais vous faire du travail que font les ailes de Venise en partenariat avec Maseni Nidioletti. Nicolas, donc, qui représente Maseni Nidioletti, et Maseni Nidioletti est la première association avec laquelle nous avons cherché à faire un partenariat. L'idée des ailes de Venise était vraiment de s'associer à différentes associations vénitiennes pour pouvoir apporter quelque chose d'utile au tissu social de Venise, apporter notre soutien à des personnes qui travaillaient vraiment activement dans Venise, des bénévoles en plus. Et pour nous, c'était très important d'essayer de construire un lien. Donc aujourd'hui, Nicolas, on s'est dit qu'avec Nicolas, on s'est dit que ça aurait été pas mal de vous proposer de regarder 3 actions qu'il a menées avec son équipe de Maseni Nidioletti et 3 actions qu'il a menées dans Venise, ce qui va nous permettre de faire un petit tour dans Venise, nous qui en sommes privés en ce moment. Donc on va commencer peut-être. Comment tu vas déjà, Nicolas? Come stai? Ah, tout bien, oui, 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 oui. Tout bien? Et malheureusement, dans cette période, on n'a pas la possibilité de faire des travaux parce qu'il y a le Covid. Donc, nous allons parler des interventions, des travaux que nous avons fait les mois derrière passé. Tout à fait. Alors, on voulait commencer par vous parler d'un pozzo. Un pozzo, donc un puits. Oui, Euh, c'est donc là-dessus, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce puits? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? ah ouais, ce couvercle de puits a été nettoyé à l'aide des produits professionnels respectueux des surfaces. Le couvercle a été lavé avec un produit anti-vandalisme et peint avec une peinture ancienne au graphite de fer. Et la partie en marbre, où se trouvait le dessin de pochoir, a été traitée avec une application de gel anti-graffiti qui a ensuite été enlevé mécaniquement avec des brosses souples. D'accord. Mais alors, c'est un puits qui se situe où exactement dans Ah, Venise? oui, les puits est situé à côté du bassin Orseolo, une zone qui a été créée en 1869 à la suite de lourdes interventions urbaines avec des démolitions et de nouveaux bâtiments. D'accord. Donc, ce que tu nous dis, c'était dans cet endroit-là, celui que tu vois, tu le vois à l'écran là? C'est le bassin d'Orseolo? Oui, si, il a été réalisé. Le but
était d'avoir derrière la place Saint-Marc d'un lieu de débarquement pour les gondoles qui chargeait les touristes depuis la gare. C'est à cette époque que Venise a commencé à recevoir ses premiers touristes. Même si le tourisme de cette époque n'avait pas les caractéristiques de la consommation de le tourisme de masse d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ce que tu me racontais aussi, c'est qu'à l'époque, justement, donc les gondoles emmenaient les touristes vers ce bassin-là. Et ce que tu m'indiquais également, c'est que les familles avaient sept gondoliers. Le famiglie avevano 7 gondolieri Oui, 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 oui. pour se déplacer, et avant que ça devienne un métier justement d'utiliser les gondoles pour ramener et transporter les touristes, c'était avant tout les familles qui utilisaient les services des gondoliers. Oui, oui. Et un Vénitien, on dit que était les gondoles de casada, la gondole de famille. Les familles aristocratiques avaient plus gondoles. Plusieurs gondoles. Et tu m'avais même raconté que c'était un métier pauvre à l'époque. È povero, non era un mestiere così. Non. Peu d'argent pour ce travail. Voilà. Et maintenant, Aujourd'hui c'est c'est différent. tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent. C'est même un peu l'inverse, on va dire. Alors après, on peut passer à un autre travail que vous avez effectué. Cette fois-ci, c'est un pilier. Comment s'appelle-t-il ce Il y a pilier? une autre photo Alors, de... Oui, voilà. c'est ce pilier-là. Ici, c'est aussi le pilier. OK. Donc, on le voit un peu plus près, là. On voit les inscriptions. Et donc, c'est un pilier qui se trouve où ça exactement? Ce pilier se trouve en Campo San Filippo Giacomo. On dit en français, c'est un pilier qui soutient un mât de drapeau. Alors, voilà, exactement. C'est ce mât-là. Le pilier se trouve dans la partie basse. Et le pilier soutient le mât de drapeau. Exactement. Et donc, sur ce pilier, se trouve en Campo San Filippo e Giacomo ou de Santa Polonia. Et en ce cas, nous avons élevé les graffitis avec l'application de gel anti-graffiti et avons gratté manuellement avec des brosses souples. d'accord. Et la construction du pilier, parce qu'on voit, alors là, je vais reprendre l'écran. Il y a une date. Il y a une date sur ce pilier. Oui, Voilà, oui. on voit très bien la date de 1866. 66, oui. Il a été réalisé en 1866, qui est l'année de l'annexion de la Vénétie et de Venise au Royaume d'Italie. Donc, une date très importante. Ah oui, oui. Et donc, qui a été une date si importante qu'elle a été matérialisée, entre autres, par ce pilier. Ce que tu m'avais aussi enseigné, parce qu'il faut savoir que quand on fait le travail avec Maseni et Nicoletti, parce qu'ils sont ouverts, lorsqu'ils font des journées de clean-up, ils sont ouverts à ce que n'importe qui puisse venir avec sa bonne volonté, les aider à nettoyer ces piliers. Et à chaque fois, Nicolas ou d'autres de l'équipe nous racontent une piccola storia sur ce qu'on fait. Donc, c'est non seulement un travail utile, mais en plus, on apprend toujours quelque chose. Et donc, tu m'avais expliqué que sur ce pilier, il était sur un camp qui était près d'une ancienne église. Alors, je vais essayer de retrouver la photo. Voilà, c'est celle-là? C'est l'ancienne église de San Filippo Giacomo ou de Santa Polonia, qui était une ancienne église fondée au deuxième siècle, dont il reste peu de choses aujourd'hui. Mais ce qui est vraiment intéressant, très important, c'est
les cloîtres. Ah, le Et, cloître, voilà. et nous, Voilà. nous regardons l'entrée, voilà, les cloîtres. C'est un cloître roman qui n'a pas eu de transformation. C'est le cloître plus ancien de Venise. Et à partir de 1977, est devenu le musée diocésain d'art sacré de Venise. D'art sacré. Oui, et c'est vraiment, vraiment extraordinaire, très important. Il y a des marbres qui viennent de l'ancienne église de Saint-Marc. Dans les cloîtres, il y a une partie où se trouvent de petits marbres. Oh non, il n'y a pas la possibilité de regarder à travers cette photo. Il y a des objets qui viennent de l'ancienne église, avant l'église d'aujourd'hui. Parce que l'église de Saint-Marc que nous regardons a été fondée en 1094. Il y avait une église plus ancienne, avant de 1096. Et il y a de petits marbres de l'époque byzantine, on dit en français byzantino, Byzantine, oui, tout à fait. byzantino, oui, et qui se trouvent dans ces cloîtres. D'accord. Mi hai parlato anche di una storia con una passione di Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio Avec parle Gabriele D'Annunzio, tu vois? de ces cloîtres. Ah, il y a une description de ces cloîtres di Dans Gabriele D'Annunzio. un des livres, dans Il Oui. Fuoco, la Ah no, descrizione c'è il y a in italiano. una citazione di Gabriele D'Annunzio che era innamorato di questo luogo straordinario. È un posto veramente dove il tempo si è fermato. Donc, il avait une citation de Gabriel D'Annunzio dans un de ses livres, parce qu'il était vraiment amoureux de ce cloître. Ah oui. Et voilà. Tu m'avais aussi, je remets la photo du cloître, tu m'avais aussi raconté sur alors, le spine di pesce, sur les, en italiano, se tu vuoi faccio la traduzione, sì, è più facile. La particolarità è che è uno dei pochi chiostri, forse l'unico, che ha ancora la vecchia pavimentazione in mattoni a lisca di pesce. Donc c'est un des seuls encore, comment dire, sol qui a encore cette formation avec des briques en forme d'épines de poisson, enfin en tout cas disposées comme des épines de poisson. Oui, exactement. Oui. Donc voilà. Dès qu'on pourra revenir sur Venise, on ira jeter un petit coup d'œil un peu plus près sur. Les musées diocésains, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Il y a des œuvres, des tableaux, des objets en argent qui sont vraiment, vraiment intéressants, très importants, oui. Alors ensuite, on s'était dit qu'on allait parler d'une des opérations que vous avez effectuées cette année sur un grand clean-up qui a eu lieu en juin, je crois, près d'une autre zone bien connue de Venise. Et tous ceux qui connaissent Venise par cœur, et il y en a beaucoup sur les ailes de Venise qui connaissent Venise par cœur. Donc c'est une autre zone. Et nous sommes en Campo Santa Margherita. Oui. Exactement. Nous avons fait un clean-up avec, dans un magasin des quartiers. Les quartiers, c'est Dorso Duro. Sur le fameux Campo Santa Margherita. Oui. Et toujours pareil, hein, oui. Vas-y. Ah non. Disais que c'est une activité qu'on fait toujours avec les citoyens résidents. Toujours avec le même matériel, les brosses souples, le gel anti-graffiti et la peinture pour les volets roulants. Oui, vous avez donné
ces matériaux, matériel, oui. Et c'est l'occasion de faire un grand merci à toutes les personnes qui ont nous donné ces produits qui nous donnent la possibilité de faire ces travaux. Les volets de ces magasins ont été repeints. Dis-moi, Isabelle. Non, je disais, c'est vrai que le matériel avait été acheté grâce aux ailes de Venise pour repeindre oui, oui. ces volets roulants. Oui, oui, oui. Et voilà, c'est tout. Non, les volets roulants ont été repeints et les marbres nettoyés en éliminant le vandalisme avec de gel anti-graffiti et des brosses à dents souples. Alors, je crois qu'on a d'autres photos. Hein. Alors voilà, ça c'était après le travail. Donc on voit comment, vraiment comment on est passé de quelque chose d'absolument horrible, hein, désastreux. Ah oui. Comment peut-on s'attaquer même à un mini-market de cette façon-là et voilà, vous aviez fait vous aviez fait et là je me souviens, on avait participé, il y avait des membres qui avaient participé des ailes. Il y avait vraiment eu un gros travail pour tout repeindre, enlever toutes les, comme tu disais, hein, toutes les graffitis ont été éliminés, élevés. Oui. Et c'était l'occasion aussi pour toi de nous rappeler que ce Campo Santa Margherita, c'était un lieu quand même de vie un peu extraordinaire à Venise à l'époque. Donc, tu nous as apporté une vieille photo du Campo Santa Margherita. Si, un des endroits toujours plein de magasins et peuplé de Vénitiens. Et il y avait même avant sur ce campo, il y avait une activité particulière, je crois. Ah oui, oui, le camp, c'est très spacieux et servait également autrefois à attendre le linge et à les laisser sécher au soleil. Des cordes et des poteaux en bois étaient utilisés comme support. Et les femmes étaient assises à côté pour regarder et les surveiller. Parce qu'en effet, le vol de linge était très fréquent. C'est ça, c'est incroyable. Hein. On imagine bien la scène, c'est-à-dire que les femmes étaient assises sur ce campo et elles surveillaient le linge qui séchait. Tu m'as dit en plus que c'était des femmes qui étaient quand même très, très vigoureuses, hein, c'est-à-dire que les voleurs pouvaient en avoir peur. I ladri potevano avere paura perché c'était des femmes voilà, hein, vigoureuses, qui avaient les mains solides, je ne sais pas comment on dit en italien, qui tordaient le drap avec leurs doigts. Oui, oui. Si dice strizzare, torcere i panni, Donc, che venivano lavati in quelle che noi a Venezia chiamiamo mastelle. Sono dei contenitori, dei recipienti, una volta in legno, dove la biancheria veniva lavata et avec des brosses souples, c'est come ça. dire, lavate e fregate. Elle frottait dans d'énormes barriques en bois, elle frottait le linge et elle les saurait et tout ça à la main, bien sûr. Hein. C'est vraiment le travail des lavandières qu'on trouve aussi en Provence. On trouve des fontaines où on a encore les pierres, où les lavandières tapaient le linge pour les saurer. Bon, ça c'est vraiment une époque révolue maintenant. Mais d'un autre côté, ces femmes étaient suffisamment fortes pour faire peur à des voleurs venus piquer leurs vêtements ou les draps ou je ne sais pas trop ce qui était à la mode. Sai quali tipo di vestiti o lenzuoli che erano rubati così? C'est des genres de draps, de vêtements? Soprattutto la biancheria e lenzuola erano un pochino rari e preziosi e quindi spesso venivano, c'era il rischio che potessero venire rubati, insomma, per cui veniva controllata la biancheria. Je ne trouvais pas des draps dans le magasin, dans le mini-market, hein, justement d'à côté à l'époque. C'était vraiment des draps tissés et donc ils avaient une valeur beaucoup plus importante que maintenant. Voilà.
Euh, on a encore une dernière petite animation au sens. Bon, ça c'est toujours dans la même zone. La Oui, stessa zona, ma un po' più lontano. Hein. L'appareil, la peinture grise, oui. c'est nous qui Se vous trouve à Campiello Mosca, qui est une petite place qui se trouve près de Campo Santa Margherita. et voilà, travail magnifique. Là-bas, a travaillé Isabelle aussi. Oui, je me souviens, j'étais juste à côté du dopo. J'étais là. Je ne sais pas si on voit la souris, mais je peux vous dire que c'est un sacré travail. Et c'est vrai qu'après, on maudit un peu les personnes qui passent et qui ne font rien d'autre que d'écrire sur ces murs, enfin, même sur ces volets roulants. C'est un énorme travail pour enlever tout. Et c'est beaucoup d'heures, beaucoup de sueur, en plus, ce sont des volontaires. Hein. Vous êtes tous volontaires. C'est volontari a Masegni Nisoletti. Hein. Si, si. Voilà, C'est le travail de tes mains. exactement. Alors, voilà, on voulait montrer aussi cette croce. Si, une croix. Voilà, Une croix qui se trouve en Calle della Bogaria, qui c'est une rue qui se trouve entre Campo Santa Margherita et Campo San Barnaba. Une croix qui a été nettoyée. C'est un élément, un objet pas trop ancien, très ancien. C'est une croix de 20e siècle, première partie de 1900. C'est un style veneto-byzantino. C'est pas une croix originale. oui, c'est ça. C'est pas une croix très antique, enfin très antique. Mhm. Elle est assez récente, mais enfin, elle est quand même très jolie. Hein. On la voit mieux quand elle a été nettoyée. Elle est quand même très très belle. Oui, oui, était nécessaire Elle était nécessaire, un travail de nettoyage. clairement, clairement. Je regarde juste un peu si on a des questions. N'hésitez pas à poser des questions à Nicolas, puisqu'il est là. On a plein de bonjours. Ils sont très contents. Hein. Je regarde les messages un peu hein, sur la page Facebook. Ils sont très contents de voir. Merci beaucoup. Buongiorno da Benedetta Veneziana a Parigi. Et donc, Qu'est-ce que nous dit Benedetta? un buongiorno, un buongiorno. Il y a Elena qui nous salue, Elena Carpenado, que tu connais, hein, qu'on connaît tous les deux. Salut Elena. On a aussi, je pense, quelqu'un qui vient des États-Unis, qui nous Voilà. dit, qui espère que tout va bien. Alors, attends, Merci. Merci. voilà, on va se remettre comme ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas. On est là, c'est le moment. Bon. Pour le premier, il n'y a pas encore beaucoup de questions. Il y a quelques Ou questions, alors, non? je ne les vois pas. Hein. Il y a quelques questions. Il n'y a pas de curiosité. Plein de bonjours, mais pas de questions encore. Ok, bien. En tout cas, c'était la première fois. On s'est dit que ça pourrait être amusant. Et on recommencera certainement parce que Nicolas a plein de choses à nous apprendre. Et je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde de voir un peu justement ce travail qu'on fait ensemble parce que beaucoup de membres des Ailes de Venise suivent ça sur Facebook sans qu'on puisse vraiment avoir une réalité un peu avec le travail que vous faites. Et je trouvais ça essentiel qu'on puisse enfin dialoguer et présenter un petit peu quelques actions. Et on aura certainement l'occasion de te redemander, Nicolas, si ça te plaît, de venir encore nous expliquer quelques petits côtés coins secrets de Venise que tu connais bien. Et en plus, bravo pour le français. Ah, merci. Ah si, c'est pas facile. Non, Plus ou moins. je t'assure, c'est Plus bien. ou moins.
Bon, mais écoutez, on va vous laisser. Et on vous embrasse tous. Et on se dit à bientôt. On va faire de plus en plus ce genre de petites émissions parce que ça nous permet de garder un lien, comme on a dit depuis le début, malgré le fait qu'on est séparés et qu'on est beaucoup à vraiment avoir envie de continuer à avoir des nouvelles de Venise. Embrasse Venise de notre part. Da un bacio, un grande abbraccio a Venezia. Beh, io mi sento in dovere davvero di ringraziare tutte quelle persone che ci aiutano, perché grazie alle donazioni che abbiamo la possibilità di acquistare questi prodotti che ci consentono poi di fare questi lavori, di questi interventi. Merci à toi, parce que c'est toi qui travaille aussi avec ton équipe et qui prend soin de cette ville qu'on aime tous, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment un travail, un beau partenariat que nous, on souhaite vraiment poursuivre parce que, voilà, il est intelligent, il est fait par des personnes qui sont elles-mêmes qui ont des bons principes, un très bon esprit. Et, bon, et donc, ça nous plaît beaucoup. Voilà. Ben, écoute, merci Nicolas. Merci à vous, merci à vous. Et à Et très bientôt. bonne journée et à bientôt. Ciao Venezia. Ciao, ciao. Ciao, ciao.